Coucou, 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 c'est Mary. Non. Coucou, coucou, c'est Monsieur Irmo. Je suis voyant extra-glucide. Et pour moi, l'avenir est limpide. Posez-moi la question que vous voulez. La question de votre choix. La finale. Ah, il y a une finale? Ah oui, de foot, d'accord. Ah oui, ah oui. Ah, la finale de foot. Alors, comment ça va se passer? Regardez bien. J'interroge les cartes. Je bats les cartes sous vos yeux ébahis. Il avait ébahi. Bon. Sans aucune tricherie. J'écarte les cartes. Je les rebats pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je rebats les cartes. Je les étale devant vous. Et comment va se dérouler cette finale? Dans cette finale, la première chose que nous voyons, aucune tricherie, la première chose, c'est le sacrifice. Il y aura des sacrifices, des gens qui vont se sacrifier dans cette finale pour arriver finalement à un contrat. On va se rendre compte qu'il y a des contrats qui ont été signés. Alors apparemment, il y aurait déjà une parlementaire grecque qui serait déjà en prison. Alors ensuite, on se rendrait compte qu'il y a dans ces matchs et essentiellement des garçons qui vont jouer. Des garçons qui vont jouer entre eux au ballon et on se rend compte que après ils vont rentrer à la maison. Ils vont rentrer à la maison pour ensuite arriver pour recevoir des cadeaux. Ils vont toucher des cadeaux. Quand ils vont marquer des buts, ils vont toucher des cadeaux. Et peut-être que pour l'organisation de la Coupe du Monde de Qatar, il y a déjà eu des cadeaux. Ce serait assez possible, envisageable. On voit ensuite qu'il y a une femme âgée, sans doute Brigitte Macron, qui va sans doute faire quelque chose, qui est passionnée par ce match de football, par cette finale, et qui va arriver à la mort. C'est pas moi qui l'invente, hein. Alors, attention. Ensuite, nous allons avoir la justice. On va se rendre compte qu'il y a eu des corruptions, des histoires de corruption. Donc la justice et du CESC. Il y a du CESC aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu probablement des CESC-TEP ou des choses comme ça qui se seraient passées ou qui vont être en tout cas révélées. Il y aura un nouveau départ pour beaucoup de joueurs et pour d'autres, il y aura également un déménagement qui semblera très certainement obligatoire pour arriver à trouver un nouveau travail. Ensuite, qui seront bien sûr du chagrin à beaucoup de monde qui aura de la peine. Et puis la nuit, qu'est-ce qui va se passer la nuit? Eh bien, il va se passer qu'il y a une fille. Il y aura une fille la nuit qui va partir en bord de mer et qui va les emmener tous les joueurs pour se disputer. Ils vont se disputer. Il y aura une énorme dispute dans les joueurs. Attention, on continue sans aucune tricherie, évidemment, pour vous dire l'avenir. Dans ce match, on voit qu'il y a des filles. Très peu de filles qui vont jouer dans ce match au football. Et ensuite, on verra qu'il y a une pensée assez, comment on peut dire, festive, une pensée festive qui nous emmènera pour dire oui à la finale, qui nous emmènera sur un cœur partagé entre l'Argentine et la France pour finalement arriver à un résultat complètement blanc ou alors, on l'a déjà dit, lent, une finale qui va être assez lente. Et comme le disent les cartes, il y aura du changement. Il y aura des changements de joueurs, notamment au cours du match, et également des difficultés de parcours pendant cette finale. On peut également voir qu'il y aura une part de chance dans cette finale qui aura lieu, et il y aura une nouvelle qui va annoncer en fait une séparation dans cette équipe. Les joueurs vont se séparer pour arriver dans une ville. Alors une ville qui peut être bizarre, qu'on pourrait appeler, sans doute qui va amener beaucoup de bien-être à beaucoup de joueurs pour arriver finalement au néant. Alors est-ce que ce match sera nul? Est-ce que ce sera un match nul? Non, car nous avons la solution, nous avons la clé qui va nous dire qu'il y a des malades. Il y a effectivement pas mal de malades pendant cette Coupe du Monde. Un homme âgé, sans doute un entraîneur âgé, je ne sais pas qui ça pourrait être, mais enfin un homme assez âgé, on le voit là bien, c'est un vieux, hein. C'est un vieux des champs, et là, il va partir en voyage. Il va partir en voyage pour éviter la corruption, mais il aura une nouvelle proposition, qui l'emmènera à la fusion, donc une nouvelle fusion avec une pierre que nous reprenons ici, qui est donc l'élévation. Il va donc se retrouver élevé. Alors on choisit une carte, mais ce sera sans doute un effondrement pour cause de grossesse. Il sera peut-être enceinte, Thierry Deschamps, il tombera enceinte avec une naissance, donc tout ça reste tout à fait cohérent. Ah non, bah si, dit-on, puisque en effet, il y aura une nouvelle rencontre, forcément qui ira vers une réussite qui donnera une trahison redoutable au cours du match, qui fait qu'il y aura un choix à faire. Le choix sera fait, bien évidemment, par l'argent, c'est-à-dire par la banque. Il faudra remplir des papiers, on va retrouver des contrats bizarres qui ont été signés. Il y aura un appui tout de même pour aider les accusés. Beaucoup d'amour dans tout ça, beaucoup d'amour. Et puis bien sûr, pour terminer, par un équilibre parfait. Voilà. C'était donc Monsieur Irmo pour le score. Ah, le score. Ah, c'est ça. Ah, le score pour la finale du match.
Moi, alors, en tant que Français, je dis que la France va gagner, puisque quand même elle fait partie de la communauté européenne, de la Commission européenne qui a quand même été payée pour. Hein, donc, je pense que la France va gagner. La France va gagner, mais pas beaucoup. Elle va gagner un petit peu, mais pas beaucoup par rapport à l'Argentine, mais elle va gagner. Voilà, c'était les pronostics de Monsieur Irmo. Voyant, extra-glucide, et pour moi, l'avenir est limpide.